Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Vous le savez, j'adore le Japon. J'adore tout ce qui est kawaii. D'ailleurs, si vous savez pas ce que ça veut dire kawaii, ça veut dire mignon en japonais. Alors, j'aime bien tous ces petits desserts qui sont hyper colorés en format mini. Et au Japon, ils sont vraiment les experts pour réaliser des desserts et de la bouffe en version miniature. Alors sur la chaîne, on a l'habitude de faire des recettes XXL. J'ai fait plein de recettes, des barres de chocolat XXL, version énorme, super grosse. Mais aujourd'hui, on va tester quelque chose que je trouve vraiment génial et que j'ai découvert sur Internet. Ce sont des kits pour faire des bonbons japonais, mais version miniature. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi parce qu'on fait toujours des trucs hyper cool ici. En plus, ça me fait super plaisir. Et là, on va pas perdre une seconde de plus. On va mettre les bonbons japonais miniatures à l'épreuve. Allez! C'est parti! Vous avez vu ça? On a récupéré notre petit kit de bonbons japonais. Je vous l'ai dit, hein, c'est super kawaii, ça fait limite mal aux yeux tellement c'est coloré. C'est hyper cute. Il y a plein de formes à l'intérieur. Je pense que ça va être très drôle. Il faut mélanger des couleurs ensemble pour faire d'autres saveurs. La seule chose, c'est que c'est écrit en japonais et je pense que ça va être vraiment très galère à comprendre. La première chose qu'on va faire, c'est de l'ouvrir et voir comment ça se compose à l'intérieur. On va ouvrir notre petit paquet avec des ciseaux, hein, parce que je pense que même si on coupe les informations ici, c'est pas très grave. On comprend rien. Et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes prêts? Tadam! C'est pas des bonbons? Non, c'est pas des bonbons. Il y a un petit kit. Ici, je pense que c'est les moules pour faire les formes des bonbons. Il y a un petit ourson. De ce que je comprends, c'est qu'il faut détacher toutes les petites pièces. Il y a un pointillé. On a tout détaché nos pièces. Et pour faire un petit résumé, on a un train, un wagon, un ourson, une pomme et un bonbon. Et moi, je pense que si on veut faire des vrais gummy bears, Avec ça! on va faire ça ici, non? Je vais être très honnête avec vous, j'ai réussi à détacher les formes, mais là, après ça, pour ce qui est des informations, j'ai aucune idée, je parle absolument pas japonais. Il y a Isaac qui sait un petit peu parler japonais, il sait dire quoi? Watashi wa Isaac desu. Ça, je pense que ça veut dire que son nom, c'est Isaac. C'est ça, non? C'est ça. Exactement. Mais bon, puisque j'ai aucune idée de ce qui est inscrit ici, j'ai vu qu'il y a une petite notice qui indique qu'il y a aussi les informations en anglais sur le site internet. C'est ça qu'on va aller trouver tout de suite. Alors là, je suis sur le site du produit et là, on voit ici le kit de bonbons japonais version miniature. On va taper la recette en anglais. Ah, voilà, je pense que ça va être beaucoup plus simple. Alors déjà, ce qu'il nous disait, la première étape, c'était de retirer les petites formes. Ça, on l'a bien fait. Et ensuite, ils nous disent de mettre la poudre à gommi dans le grand contenant. Donc, c'est ça qu'on va faire. Et après ça, avec une petite fourchette, on va venir étaler tout ça. C'est un peu comme les petits jardins japonais, là, zen. Voilà. On veut que ce soit bien égal. Tu sais quoi? Je pense que je vais faire comme ça va être plus pratique. Voilà, c'est mieux. Prochaine étape, avec la petite pipette qui est ici, on va la remplir avec de l'eau. Et on va venir remplir chacune des petites cavités. Il y a une marque à l'intérieur, il ne faut pas la dépasser. On fait la même chose avec la deuxième. Oh non! Il y a de l'eau qui a éclaboussé partout. Ça va très vite avec la petite pipette. Hein? Après ça, on va récupérer les petites poudres. On a de la poudre jaune, bleue et rouge. C'est un peu le colorant, mais ça va aussi donner la saveur, je pense, aux bonbons. On va les ouvrir. On va venir les mélanger dans les petits contenants avec l'eau. Ah, ça sent le citron! Tu le sens? Non. Ça sent vraiment bon. Je m'approche. Ah oui, ça sent bon. Ça sent un peu comme les bonbons acidulés. On va continuer avec le petit sachet bleu. Qu'est-ce que tu penses que c'est comme saveur? Bleuet. Bleuet? On va voir, on va sentir. On le verse dans l'eau. Là, ils nous disent de faire très attention à ne pas mélanger les couleurs ensemble. Ah, celui-là est quand même beaucoup moins parfumé. Hein? Test de goût. Ah, tu sais qu'est-ce que ça goûte? La bubblegum. C'est hyper bon. C'est très drôle. J'aurais pas pensé que ce serait bubblegum. On va continuer. Et on termine avec le rouge. Moi, j'ai vraiment de la difficulté à imaginer que ça va donner des bonbons, hein, ce truc. Ah, ça sent vraiment la fraise, hein. Ça sent très bon. Je pense que c'est mon arôme préféré jusqu'à maintenant. Bon, là, je vais vous avouer, je suis un petit peu perdu. Les recettes japonaises, c'est pas toujours facile à comprendre, mais je veux bien réussir ces petits bonbons, alors on va regarder comment est-ce qu'il faut faire sur la version anglaise. Je pense que c'est la partie créative, alors on va mélanger les couleurs. Venez voir ça. Ça nous dit qu'on peut prendre les couleurs qu'on vient de faire avec les trois saveurs, le citron, le rouge, le bleu, et venir les mélanger dans les petits récipients ici pour faire d'autres couleurs. Alors c'est un peu comme la partie hors plastique de la recette. Toi, tu veux faire quelle couleur? Violet. Allez, violet. On va commencer en prenant du rouge. On va mettre ça ici. Et pour faire du violet, actuellement, il ne faut pas beaucoup de bleu. Hein. On va ajouter quelques gouttes. Ça fait un violet pâle.
Alors, du bleu et du jaune. Ah oui! Bingo! Je pense que là, on a toutes fait les couleurs. Et qu'est-ce que tu dirais si on faisait des bonbons? Ben oui, j'ai hâte. Allez! Là, ça fait une petite minute que c'est dans le contenant et honnêtement, ça a vraiment durci comme un petit gummy bear. On va pousser avec la fourchette et on va sortir le moule. Non, mais c'est trop bien, t'as vu ça? Je vais essayer de le sortir. Oh. Ça a vraiment fait une texture gélifiée. Ça a l'air un peu fragile quand même. Non, mais ça a vraiment fonctionné, t'as vu ça? Wow! C'est dingue! Je vais le poser dans la petite assiette ici. Et on va faire un deuxième bonbon. Honnêtement, je suis vraiment bluffé. Ça prend limite 1 minute et le petit bonbon, il est fait. Maintenant qu'on a la technique, on va rajouter un petit peu de poudre et on va faire un deuxième bonbon. On remplit bien le petit contenant. Avec le dernier petit moule, je vais essayer de faire l'emoji bonbon. On le plante bien dans la poudre. On va récupérer du rose parce qu'il est rose et vert. On va en mettre à la surface ici. Et l'autre moitié, on va le remplir en vert. On va le laisser sécher pendant 30 secondes. Alors, j'ai découpé mon petit bonbon. Je trouve que comme ça, c'est plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que le résultat est assez similaire de l'emoji bonbon. Notre crash test bonbon japonais version miniature est terminé. Déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne hyper bien. J'étais vraiment pas certain du résultat, mais c'est très rapide à faire et en plus, ça sent trop bon. Bien sûr, c'est le temps de faire le test ultime et de savoir si ça goûte bon. Alors, j'ai récupéré le petit bonbon ici. Je trouve que c'est génial parce que la texture est exactement comme un vrai gummy bear. Et là, je vais le goûter. Oh! Wow, la texture est exactement comme un vrai gummy bear. C'est vraiment impressionnant. En plus, c'est super savoureux. Moi, je trouve que c'est vraiment un crash test qui est validé. En plus, c'est vraiment pas très cher. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous ai mis le lien du produit en descriptif. Comme ça, si vous voulez le reproduire à la maison, ça sera très facile. Moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous explosez le compteur des pouces en l'air. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo gourmande. Et d'ici là, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!